Bonjour à tous. Depuis la chute de Moubarak en février 2011 jusqu'à l'arrivée au pouvoir du militaire Al-Sisi, Église du Monde suit régulièrement la situation en Égypte. Le retour d'un régime fort au pouvoir signe-t-il ou non la fin du mouvement du peuple égyptien aspirant à plus de démocratie? Et comment les chrétiens vivent-ils de leur côté cette nouvelle étape? Eh bien, pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Monseigneur Michel Chafik. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes recteur de la mission copte catholique à Paris. À Paris, oui. Vous êtes égyptien. On a suivi au fil de ces années ce qui se vit en Égypte, tous ces soubresauts. Pour rappel rapidement, donc la démission de Moubarak, un ancien militaire, le 11 février 2011, puis l'arrivée des frères musulmans avec le président Morsi qui sera renversé un an plus tard, le 3 juillet 2013, par à nouveau un militaire, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, qui a été élu président en mai dernier. On se dit finalement, est-ce que l'Égypte n'est pas en train de revenir à la case départ? C'est-à-dire on passe d'un régime fort à un autre régime fort. Est-ce que finalement elle est condamnée structurellement à passer par des régimes forts? Bon, comme règle en général, l'Égypte, les Égyptiens ne se reculent plus. On est avancé et on a libéré le pays d'un dictateur qui a dominé 32 ans. On a aussi le miracle de faire dégager M. Morsi et le frère musulman qui ont bloqué l'Égypte pour dominer toute la société, toutes les activités, dominer toutes les minorités. Et ils ont gouverné le pays comme ils gouvernent la confrérie. Donc maintenant, on a l'ère nouveau pour la vie politique. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Oui, je crois nouveau parce que peut-être les gens ils oublient vite, mais tout ce qui est fait, c'est fait quand même avec beaucoup de patience, beaucoup d'espérance. Et c'est pour cela, moi je dis, il y a l'ère nouveau. La politique qui était limitée pour les élites, aujourd'hui tout le monde parle. Ça a libéré la parole. Hein, libérer la parole, libérer aussi le média. Tout le monde est devenu tellement petit. Et quand vous êtes en Égypte, vous voyez par exemple les militaires dans la rue. Alors on pose la question pour les étrangers ou pour quelques-uns comme ça qui vont là-bas, ils jugent tout de suite, mais on a besoin de patience, on a besoin du temps, c'est-à-dire la vie, la construction de la vie publique est la tâche patiente. Et c'est très important. C'est un processus qui est engagé, en tout cas, on ne peut pas revenir en arrière. Le terrorisme existe partout. Il vient par la frontière de Sinaï jusqu'à l'Égypte. C'est très facile d'entrer au Caire. Et récemment, ils viennent de mettre une bombe dans le métro du Caire. Ils mettent aussi beaucoup de dégâts. Et c'est pour cela que le régime est prudent et en même temps, il fait toutes les précautions pour donner la sécurité au peuple, aux gens, la circulation. C'est-à-dire aucun militaire qui vous tient dans la rue pour vous dire « Voilà, montre-moi ta carte d'identité, qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu fais ?» Mais il essaye de mettre un peu de sécurité. C'est ce qu'il faut comme système pour ce pays? Il faut un régime fort? On a besoin. C'est partout. On a besoin d'un régime fort, on a besoin d'un président charismatique, on a besoin d'un président qui tient sa responsabilité et aussi qui peut gouverner. S'il n'a pas le pouvoir, s'il n'a pas l'autorité, comment il va gouverner? Donc, il a derrière lui la seule constitution bien organisée, c'est l'armée. Mais l'armée pour aider les gens de vivre leur vie. Ce n'est pas pour déranger la liberté. C'est vrai, vous voyez, ils ont menacé le 28 novembre d'une sortie des millionnaires et des millions et des millions, pardon, et ils ont échoué. C'est-à-dire, voilà, ils ont échoué. Pourquoi? Et c'est pour cela le salafiste, c'est le danger aujourd'hui. Ils ont essayé de remplacer le frère musulman et ils ont
trouver le résultat que les gens ne le suivent pas. Quel est le climat aujourd'hui? Quels sont les échos que vous avez auprès de vos proches, des chrétiens? Le climat social aujourd'hui en Égypte, il est comment? Le climat social, en général, tranquille, calme. Les Égyptiens, le copte, peuvent circuler librement et aussi, ils peuvent aussi prendre le train, le métro, l'autobus pour se déplacer de la Haute-Égypte. Vous voyez, l'Égypte c'est un pays qui est très long avec le Nil. Donc, il y a la sécurité. Mais ça n'empêche pas, pour éviter, il ne faut pas sombrer pour autant dans l'angélisme. Vous voyez, donc il reste beaucoup de zones d'ombre en Égypte. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a encore dans les provinces reculées où le taux de l'alphabétisation est très élevé et surtout en Haute-Égypte, par exemple, on assiste parfois à de violents affrontements entre communautés, et à des enlèvements ou aussi à des conversions forcées de chrétiens pour l'islam. Donc ça existe encore. Des kidnappés, quelques-uns, pour avoir de rançon. Donc, mais cela reste le fait d'une petite minorité rongée par la misère et l'ignorance. D'accord. Alors, vous parliez de la situation des chrétiens qui peuvent subir des violences. On se rappelle, bien sûr, on a en tête ces images terribles d'églises qui avaient été brûlées. C'était durant l'été 2013, justement, les chrétiens qui avaient été accusés d'avoir soutenu la chute du gouvernement islamiste. Une centaine d'églises, d'écoles, d'institutions chrétiennes avaient été attaquées sous l'impulsion des frères musulmans, notamment dans le sud. Aujourd'hui, ces chrétiens, ils se relèvent, les églises sont relevées aussi, sont reconstruites. Oui. Vous voyez, par exemple, je peux vous donner des exemples. Le gouverneur de Bani Souef, en Haute-Égypte, c'est-à-dire presque 150 km au sud du Caire, a inauguré et a ouvert l'école des sœurs. Et il a dit, dans cette école, c'était mon école. J'étais un ancien élève de cette école et j'ai eu aussi mes enfants dedans. Donc, c'était brûlé par le frère musulman et c'était restauré et reconstruit par l'armée. Et récemment, c'est-à-dire au début de l'année scolaire, le gouverneur de Bani Souef. Il y a quelques semaines, le patriarche nous a envoyé cette nouvelle. Elle est allée à Malawi. Malawi, c'est la province de Minya. Et dans ces provinces-là, c'est vraiment c'est chaud. Le frère musulman et les islamistes est allé là-bas pour aussi inaugurer et bénir et sanctifier l'église qui était brûlée par le frère musulman. Et j'ai entendu aussi à Minya pour l'église d'Amir Tadros et au centre de Minya. Aussi, il y a deux évêques, l'évêque de Minya copte orthodoxe, avec aussi représentant de pape Tawadros II pour le copte orthodoxe. Et il y a une semaine ou 10 jours, ils ont aussi ouvert l'église qui était brûlée et qui était incendiée tout entière. Ça, c'est encourageant, ça, Père. C'est encourageant. Voilà. Il faut avoir beaucoup de patience. Nous ne sommes pas les États-Unis. Nous sommes un pays qui vient de faire aussi sa vie. Le plus dur pour nous, c'est l'économie. Et l'économie, c'est ça qui est dur pour les gens. Donc, on a besoin de beaucoup de patience. L'économie ne peut pas être stable s'il n'y a pas la sécurité. Donc, c'est pour cela, je demande à nos confrères occidentaux un peu de patience. Patience parce que ça compte beaucoup pour restituer, pour aussi éduquer. Éduquer aussi, vous voyez, le plus dur chez nous, c'est l'éducation. Et ça m'a fait très grand plaisir quand j'ai appris que le ministre de l'Éducation est parti à Minya, parce que c'est les zones chaudes où il y a tout. Et pour regarder et pour enlever tous ceux qui sont de frères musulmans qui tiennent les clés, les postes clés dans l'éducation. Parce qu'ils ont dit, si on met la main sur l'éducation, on va gérer, on va construire des générations et des générations, ce qu'ils ont fait.
Ils ont changé les méthodes, ils ont changé les manières, ils ont créé aussi la haine de ne pas accepter l'altérité, de ne pas accepter l'autre. Donc maintenant, on essaye de nettoyer, comme l'évangile de ce dimanche. C'est-à-dire, voilà, on prépare le chemin, voyez, pour accueillir le Sauveur. Donc doucement, ça prend du temps. Et je peux dire aussi l'héritage que le président Sisi a eu, c'est un héritage immense, immense, immense. C'est-à-dire héritage de l'infrastructure qui était cassée, l'éducation doit être changée de A à Z. Pour lui, la tâche est immense. Une tâche immense, et il n'a pas une fourchette magique. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'économie, et vous voyez toute la crise économique qui existe dans le monde entier. Alors justement, dans le contexte de cette nouvelle étape politique, en tout cas des projets de loi concernant les chrétiens seront prochainement soumis au Parlement. C'est ce que nous explique le père Rafik Gresh, qui est porte-parole de l'Église catholique en Égypte. On l'écoute. Ça fait quelques mois seulement qu'il est au pouvoir. Il a demandé de faire le projet de loi pour bâtir les églises, qui était un très grand problème pour les chrétiens en Égypte. Depuis 1938, on a un très ancien décret ottoman depuis l'époque qui n'était jamais appliqué en Égypte et qui est devenu vieux et ancien. Alors, on avait toujours des problèmes pour bâtir nos églises et les arranger et les restaurer. Alors, c'est lui-même qui a demandé de faire il a demandé aux églises même qu'eux-mêmes font le projet de loi et il est terminé pour le présenter au Parlement dans les quelques mois qui viennent. Et aussi le droit civique pour les chrétiens, ce qui veut dire la loi pour la famille chrétienne. Aussi, c'était un très grand problème depuis 1979, pendant le régime du président Sadat. On avait demandé ce projet de loi parce que, comme vous le savez, quand il y a des problèmes entre couples, c'est la charia islamique, la charia musulmane qui est dans les tribunaux. Alors, les chrétiens sont jugés dépendant de la charia. Voilà, donc c'est le président Al-Sisi qui a demandé aux chrétiens de préparer ces projets de loi. C'est donc une avancée, en tout cas si ces lois sont votées au Parlement, on le verra dans quelques mois. C'est une avancée pour les chrétiens, significative ? C'est d'abord, avant le Sisi, c'était l'article 3 de la Constitution établie. Que le principe et les règles des Égyptiens, chrétiens et juifs, sont la source principale de la législation qui règle leurs affaires personnelles et religieuses et la manière dont ils choisissent leur propre leader. Et ensuite, le président Sisi a invité le patriarche, le pape, notre patriarche, Monseigneur Sédaros, Monseigneur Cédrak Ibrahim, et aussi le pape Tawadros II, et tous les évêques, les Grecs, les Maronites, les Arméniens, et même l'Église protestante, tous étaient invités au palais présidentiel et ils ont rencontré le président Sisi et lui-même, il a demandé de rédiger une brochure pour rédiger le texte qui va être voté dès que le Parlement va être constitué. Il vous semble, vous, attentif à la situation des chrétiens, ce président ? Je crois, c'est son idée, c'est de faire la loi avant le Parlement. Parce que quelquefois, on ne sait pas qui va rentrer dans le Parlement, et surtout, il y a le salafiste qui essaye de remplacer le frère musulman, et comme ils étaient échoués le 28 novembre, ils n'ont pas eu beaucoup de gens pour sortir à côté d'eux, donc ils ont dit on va laisser l'idée de demander
que Morsi revienne de nouveau et on va suivre le régime actuel. Vous voyez? Donc c'est pour cela, peut-être le président a demandé de représentants de toutes les églises de rédiger et de finir ce problème-là, parce que c'est un très ancien problème. Et ces projets-là étaient de l'époque Sadat, de l'époque aussi de Moubarak, et tout ça, c'était toujours dans les territoires ou dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est très important parce que c'est une question de l'Église dans la société. Et de sa place. De sa place. D'abord, nous célébrons le mariage. Ce n'est pas comme ici en France. C'est le mariage religieux. Et à partir de ça, l'État confirme ce que nous célébrons. Donc, il y a point faible ici, parce que quand il y a des crises entre deux mariés, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Chez nous, les catholiques, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas d'annulation de mariage. C'est-à-dire, il y a l'annulation, mais il faut faire de tribunal ecclésiastique. Mais chez l'orthodoxe, ils ont. Et c'est pour cela, quand il y a seulement question d'adultère, beaucoup de gens profitent de ce côté-là pour qu'ils puissent régler leur situation. Alors, quelquefois, ils changent de religion. Alors, comme ça, s'il a changé de religion, il va être jugé comme le musulman selon la loi islamique. Voilà, donc ça pourrait changer, voilà. Père. Alors, on va revenir sur un aspect aussi important, et pour avoir votre éclaircissement là-dessus, on va écouter à ce sujet l'éclairage du Père Samir Khalil Samir, qui est islamologue égyptien. On lui a posé la question de savoir où en était la liberté religieuse pour les chrétiens et comment le pays pouvait-il évoluer vers plus de démocratie. Écoutez sa réponse recueillie par Marine Wolf. Pour les chrétiens, la liberté religieuse en Égypte s'est améliorée, à savoir qu'il n'y a pas de pression sur eux ni d'interdiction. Ça ne veut pas dire que le gouvernement du général Sisi soit bon. Moi, je ne dirais pas qu'en Égypte, on est persécuté, mais on est discriminé, oui. Il y a des métiers qui sont exclus aux chrétiens jusqu'à présent. Par exemple, tout ce qui est la médecine pour les femmes, l'enseignement de la langue arabe dans les écoles, interdit aux chrétiens. Autre type de discrimination, il est interdit à l'Église le dimanche de mettre un petit microphone dehors, mais on va nous assourdir avec le Coran. C'est un message qu'il y a à donner, le message du pardon. Les chrétiens ont eu des morts occasionnés par des musulmans et vice-versa. De dire, eh bien, on veut faire ensemble quelque chose. Le mot « ensemble » est la clé de nos problèmes. C'est le point de vue que vous avez aussi, ce lien entre chrétiens et musulmans, pour pouvoir avancer vers plus de démocratie? Vous voyez, la seule, comme les frères musulmans ils ont dit, l'islam est la solution, on pose la question, quel islam et quelle solution? C'est pour cela que les chrétiens doivent être unis avec les musulmans libéraux pour qu'on puisse changer le pays, de travailler ensemble, main dans la main, chrétiens avec musulmans, et de laisser aussi question des religions qui nous divisent. Parce que nous, les Égyptiens, nous avons vécu cette belle histoire de la convivialité ensemble, de vivre ensemble le moment de joie et de peine. Et tout cet esprit-là qui est rentré par l'étranger et qui était planté malheureusement de l'époque de Sadat jusqu'à Moubarak, en laissant les islamistes, les frères musulmans, de islamiser la société, alors ils ont créé quand même quelques générations. Et c'est pour cela qu'on a besoin du temps, d'abord dans l'éducation, et comme le Père Samir, il a dit, il n'y a pas de persécution, mais il y a aussi, voilà, que les chrétiens, ils n'ont pas tout le droit. Ça viendra. Mais ça viendra. Ça évolue doucement. On parle de la situation des chrétiens. La société, est-ce qu'elle évolue aussi progressivement? J'imagine que vous êtes retourné en Égypte ces 4 dernières années. Vous voyez des changements, ils sont visibles? Oui, le changement, vous voyez, malheureusement, dans le changement, j'ai trouvé beaucoup de liberté, beaucoup de médias, beaucoup de contacts. Les gens parlent de la politique comme ils parlent. Ils participent dans la vie sociale, dans la vie politique. C'est très, très bien. C'est de libérer la parole
et de libérer aussi le point de vue de l'un ou de l'autre. Aujourd'hui, j'ai vu dans la rue récemment, on ne parle pas de tu es chrétien ou tu es musulman. Avant, c'était, on parle la voix, on voit les barbus, le galabia et tout ça, c'est-à-dire ils fixent leur système. C'est en train de disparaître, ça. Voilà. Doucement, parce qu'il y en a beaucoup. N'oubliez pas que récemment, l'Égypte souffre beaucoup et le gouvernement essaye de mettre des méthodes et des programmes parce qu'ils ont montré qu'il y a 3 ou 4 millions de jeunes athées. C'est-à-dire tous ces gens-là, c'est-à-dire ils ont dit on a assez de la religion qui se mêle dans toute notre vie, dans nos habitudes, dans les habits, dans la nourriture. Chez les chrétiens, ça se vit ça aussi, dans les familles chrétiennes. Il y a quelques chrétiens, parce que aussi l'Église doit sortir de ça. L'Église doit s'occuper de ce qui appartient à Dieu. Et la politique, c'est dans la main de laïcs. C'est-à-dire, c'est pour ça que l'Église doit éduquer, doit préparer, et ces jeunes doivent préparer aussi des hommes et des femmes qui puissent dire leur point de vue comme chrétiens, c'est-à-dire chrétiens dans la société. Ce n'est pas chrétien au bord de la société. On va revenir, Père, sur cet événement important aussi, le 24 novembre, pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir. Le président Al-Sisi s'est rendu au Vatican, où il a été reçu en audience par le pape François. C'est une étape importante? Bien sûr, c'est une étape très importante et c'est une aussi étape ouverture. C'est depuis combien d'années aucun président, c'est-à-dire après Sadat, et Moubarak, il est allé aussi, mais combien d'années? Donc lui, après 1 an ou 2 ans de gouvernance, voilà, il est allé pour voir avec le Saint-Père et être accueilli. Il était tellement... il a admiré le respect et l'accueil chaleureux. Et après, il a parlé avec le Saint-Père pour le droit de la minorité, le droit des chrétiens, et aussi pas seulement en Égypte, mais aussi en Irak et en Syrie. Et puis aussi parmi les autres sujets évoqués effectivement au cours de l'audience, c'était la paix, la stabilité au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. À ce propos, c'est une première, l'université Al-Azhar, prestigieuse autorité sunnite organisée les 3 et 4 décembre, une conférence internationale au Caire sur la lutte contre le terrorisme. 600 personnes d'une vingtaine de pays y ont participé, parmi lesquels des dignitaires chrétiens et musulmans. Alors, qu'en a pensé le Père Samir? On écoute son analyse. L'Azhar est clairement opposé aux frères musulmans comme à tous les autres groupes salafistes, intégristes. Et ça, c'est certainement un signe positif. Et je crains que ce ne soit pour noyer le poisson, pour dire nous ne sommes pas d'accord, mais en réalité, on n'ose pas les critiquer. C'est là qu'il faut plus de courage aux autorités musulmanes pour dire cela est contraire s'ils le pensent, mais qu'ils le disent clairement et pas simplement qu'on condamne la violence. J'espère que l'Azhar pourra entraîner d'autres aussi, le fera et entraînera d'autres à le faire. Alors Père, c'est bien mais ça ne suffit pas? Bon, d'abord, c'est la réalité. Mais que le Azhar prenne cette initiative, moi je suis tellement, comme Égyptien, je suis tellement heureux que le Azhar ait pris l'initiative d'organiser un colloque international et pour réfléchir sur le rapport entre d'abord l'islam, le monde musulman et l'intégrisme islamique. Ça, c'est les débuts. Donc maintenant, il a parlé à haute, c'est-à-dire très clairement. Ça ne semble pas si clair pour le Père Samir. Mais... C'est-à-dire, le Père Samir, il attend encore plus. Vous voyez, c'est normal. Mais quand même, il n'arrive pas de prononcer un peu, de dire le chose face à face. Maintenant, ils le mettent quelquefois sur le dos, on dit l'étranger, et ils n'ont jamais parlé directement en disant toutes les finances qui étaient par l'Arabie Saoudite, par la Turquie, par le Qatar. Ils mettent ça sur le dos des Occidentaux, par exemple. Mais quand même, c'est les débuts. C'est-à-dire le Azhar a pris
la parole du Saint-Père quand il a dit où sont-elles les constitutions islamiques? Pourquoi ce silence-là, de laisser ces gens-là, c'est-à-dire qu'on rappelle l'État islamique, de faire tout, c'est contre l'islam. Et en même temps, eux-mêmes, ils ont dit, le prophète a respecté les chrétiens, a demandé surtout les chrétiens d'Égypte, parce qu'il s'est marié aussi d'une femme copte, Marie al-Qibtiyya. Donc, nous ne serons pas une minorité soumise. Est-ce que les chrétiens, vous parlez minorité soumise, mais est-ce que ces chrétiens qui vivent, on le voit bien, dans des conditions de plus en plus difficiles, en Irak, en Syrie notamment, est-ce qu'ils peuvent participer à ce processus de transformation du monde arabe? Bon, les chrétiens, bien sûr, ils ont leur rôle, mais par quels moyens? Vous voyez, le monde musulman, on est entouré de 250 millions de musulmans, avec le média, avec les finances, avec tout ça. Donc on essaye, avec nos médias, mais quand même notre voix est assez forte dans notre pays. Mais pour la transmettre dehors, voilà. Donc ça demande encore une influence forte et aussi un appui de toute l'Europe pour dire, écoutez, tous ces grands pays qui financent ça, écoutez, il faut faire attention parce que le terrorisme et le danger n'est pas seulement dans nos pays, mais il va se déplacer, il va arriver jusqu'à chez vous. Merci, on arrive, Père, à la fin de cette émission. Merci en tout cas de nous avoir rejoints. Merci. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site, ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir. Merci.